Bonjour tout le monde, bonjour la tribu Koulos et bienvenue dans ce live qui était annoncé ce soir à 19h. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un beau dimanche. Et voilà, donc toute la semaine, nous avons parlé du fameux sentiment de décalage. C'est un petit peu ce qui nous plombe un peu tous notre vie, suivant où on se trouve, avec qui on se trouve, que ce soit dans le cercle familial ou dans le cercle professionnel. On se sent en décalage, on a l'impression parfois d'être un extraterrestre, un vilain petit canard, on se base sur le regard des autres qui est assez polluant. Bonjour Greg. Et, euh, c'est vraiment, ça peut être un mal-être profond, on l'a tous vécu, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à le sentir, vous avez bien vu que sur le groupe il y avait énormément de gens qui le ressentaient, que ce soit sur le plan professionnel ou au sein même de leur famille. Eh bien, parce qu'on a déjà tous des cartes du monde différents, c'est-à-dire qu'on a tous un vécu et des expériences qui sont différentes et qui font que nous voyons les choses de manière différente. Et certaines personnes peuvent ne pas accepter notre façon de voir les choses. Donc déjà, on sent un décalage par rapport à ça. Et puis après, il y a nos particularités. Le fait qu'on soit super introverti ou qu'on soit expansif ou qu'on soit au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Eh bien, tout ça fait que l'on se sente en décalage parce qu'on n'a pas l'impression de rentrer dans la fameuse norme sociétale, dans ce moule où l'on veut absolument nous faire rentrer depuis qu'on est gamin. Donc là, je faisais un tout petit live pour vous rappeler les 3 petits trucs pour éviter de vous sentir en décalage. La première chose à faire lorsque vous avez l'impression d'être en décalage, de ne pas être à votre place au milieu de personnes qui vous entourent et vraiment sentir ce mal-être là, ce truc qui vous fait monter une boule dans le ventre où on n'est pas bien, c'est prendre du recul en s'accordant du temps pour soi. C'est-à-dire ne pas se forcer à être avec ces gens. L'autre fois, je discutais avec une personne que j'ai eue au téléphone lors d'un rendez-vous qui me disait hier soir, je suis allée au théâtre avec des gens, je me sentais pas bien, ils discutaient de choses qui ne me concernaient pas, je me sentais en décalage, j'étais pas bien. Alors déjà, la question, c'est prendre du temps pour soi et peut-être que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, avec les gens qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt que vous. Et là, forcément, le décalage, il se fait ressentir. Donc, prendre du temps pour soi, c'est pas forcément vouloir participer à toutes les activités, prendre du recul et se poser les bonnes questions. Est-ce que là, je vais être à ma place ou est-ce que je me force à y être et pour ne pas être seule? Donc déjà, savoir si là où je vais me trouver, je suis à la place qui m'est due à moi, la place qui me convient. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, c'est s'écouter soi et pas faire les choses pour les autres, afin de ne pas se sentir en décalage. La deuxième étape, pour éviter de se sentir en décalage, c'est apprendre à reconnaître ses besoins spécifiques selon sa particularité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis quelqu'un d'expansif qui a besoin de bouger, je vais pas me cloîtrer avec des gens qui sont sédentaires et grégaires. Pas grégaires, pardon, des gens qui sont juste sédentaires. J'ai besoin de sortir, moi, j'ai besoin de bouger, je ne peux pas être avec quelqu'un qui est casanier, quelqu'un qui est sédentaire, parce que je vais ne pas me sentir à ma place, je vais me forcer pour lui faire plaisir. Si je parle par exemple dans le couple, je vais me forcer à être avec quelqu'un de sédentaire et quelqu'un de casanier pour lui faire plaisir. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, je vais pas m'y retrouver, je vais avoir l'impression d'être en décalage avec lui. Donc déjà, de base dans le relationnel, trouver des gens qui ont exactement la même particularité que vous pour pouvoir avancer dans la même direction côte à côte et non pas trouver des compromis, parce que qui dit compromis dit sacrifice. Donc c'est bien d'en faire de temps en temps pour faire plaisir, mais passer sa vie à faire des compromis, ça fait des couples qui sont malheureux, ça fait des gens qui sont malheureux au sein de leur famille, des amis qui sont au final pas véritablement des amis et ça peut créer des clashs par la suite. Donc déjà, trouver sa particularité et trouver les gens qui vous correspondent. Et enfin, la troisième étape, c'est écouter ses émotions et sa sensibilité et analyser les messages qu'elles vous amènent. Donc déjà, la semaine prochaine, on parlera justement de la surcharge émotionnelle, du rapport à l'émotion. Mais pourquoi écouter ces émotions? À partir du moment où vous êtes mal quelque part, que vous sentez qu'il y a un petit truc qui va pas, un petit truc qui vous titille derrière l'oreille, là, un petit truc un goût amer quand vous rentrez de la soirée, par exemple, posez-vous la question, pourquoi j'ai cette émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ça me renvoie? Est-ce que je suis à la bonne place? Parce qu'en fait, le sentiment de décalage, c'est vous qui le sentez. Donc, si vous sentez un sentiment de décalage, coucou Claire, si vous sentez un sentiment de décalage, c'est que quelque part, ce sentiment vous porte un message. Et le message, c'est quoi? C'est analyse, est-ce que je suis à la bonne place? Analyse, qu'est-ce que je fais là? Analyse, pourquoi je sens ce sentiment de décalage? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi? Est-ce que je vais être heureux ainsi? Normalement, tous les sentiments, toutes les émotions que vous allez ressentir, que l'on va vous envoyer, que votre corps va vous envoyer, c'est un message pour vous.
C'est pas pour vous mettre en galère, c'est pas une surcharge, c'est rien, c'est un message. Au contraire, toute émotion, tout sentiment ressenti, c'est qu'il faut prendre une décision. Donc, je reprends les 3 étapes lorsqu'on se sent en décalage. La première, c'est prendre du recul en s'accordant du temps pour soi, c'est-à-dire ne pas faire les choses absolument pour les faire et au contraire, s'écouter et prendre du recul pour se dire mais attends, est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que je fais un truc qui au final me plaît? Est-ce que je suis là où je devrais être? Première étape pour ne plus sentir ce sentiment de décalage. Deuxième étape, apprendre à reconnaître ses propres besoins spécifiques et pas celui de Pierre, Paul ou Jacques pour faire plaisir, et les reconnaître selon sa propre particularité. Donc je reprends l'exemple d'un couple où la fille est super expansive, adore sortir, aller à droite à gauche. Si elle se met avec un casanier, un mec qui ne supporte pas de sortir, qui n'aime pas aller en fête, qui n'aime pas, ça va pas le faire. Au bout d'un moment, il y aura un décalage et le compromis, on ne peut pas vivre de compromis. Le compromis, c'est quelque part un sacrifice de l'un des deux. D'accord? Donc ça, pareil. Prendre ses besoins au sérieux par rapport à sa propre particularité. Et enfin, la troisième étape, c'est écouter ses émotions et sa sensibilité et analyser les messages qu'elles amènent. C'est-à-dire que vos émotions, elles sont là pour vous faire prendre une décision. Elles sont pas là pour vous embêter, vos émotions. Elles sont pas là parce que d'un coup, vous savez pas les gérer ou parce que vous êtes fou, ou voilà. Non, les émotions, elles sont là pour vous dire, il y a une décision à prendre là. Parce que j'ai une surcharge émotionnelle, parce que ça va pas. Donc, écoutez vos émotions. Voilà, c'était mes 3 petits conseils pour vous donner pour vous donner en fait des étapes à prendre pour éviter ce sentiment de décalage parce que j'ai vu que c'était un mal-être pour énormément de personnes. Alors, j'ai vu qu'il y a du monde qui regarde. Je fais coucou à Cynthia, coucou à Véronique, Greg, j'ai déjà dit coucou, coucou à Claire, coucou à Fred. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois que Greg écrit « C'est le meilleur moyen d'utiliser ce décalage à son avantage. C'est là que la créativité naît. » Tout à fait, Greg. Tout à fait. Effectivement, déjà, se poser les questions, laisser diverger son esprit, et justement, quand on laisse diverger son esprit, qu'on a ces pensées divergentes qui vont dans tous les sens, c'est là que la créativité naît, et c'est là qu'on devient productif et créatif pour son propre bien-être, parce qu'on sera à l'écoute de ses émotions et de ses propres besoins. Donc, je répète une dernière fois, prendre du recul en s'accordant du temps pour soi, apprendre à reconnaître ses besoins spécifiques selon sa particularité et écouter ses émotions et sa sensibilité en analysant les messages qu'elles vous amènent. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Je regarde là. Non, pour le moment, je vois que des gens qui regardent, mais j'ai pas de questions. J'espère avoir été super clair pour vous. S'il y a des questions et que vous regardez en replay, vous me marquez #replay en dessous et vous n'hésitez pas à me contacter pour poser des questions. Si vraiment vous vous sentez super mal à cause du sentiment de décalage, on peut prendre un petit rendez-vous de 15 minutes pour en parler et voir ce que je peux vous proposer comme alternative. Et je vous souhaite un bon dimanche soir et un bon appétit parce que c'est bientôt l'heure de manger. Bye bye!